Personne ne devrait accepter qu'on lui retire sa liberté de penser, sa liberté d'agir, sa liberté d'être qui il veut, sa liberté de faire ce qu'il veut. Personne ne devrait accepter d'être manipulé comme ça. Coucou tout le monde! J'espère que vous allez toutes et tous bien. Malgré ce climat de merde. Ceci dit, je peux dire des gros mots. Hein. Putain, merde, con. On a un bon exemple. Hein. Quand on a un président de la République qui dit « je vais tout faire pour emmerder les non-vaccinés », tout est permis. Ah! Mais alors, ce qui se passe, c'est qu'on va peut-être tous l'emmerder bientôt quand il va y avoir les élections, s'il se présente. Enfin, j'espère que tout le monde aura au moins l'intelligence de ne pas revoter pour ce connard s'il se présente. Bon, je suis pas là pour parler politique, je suis allée chez Noz et je suis allée chez Action. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je vais commencer par vous montrer ce que j'ai trouvé chez Noz. Alors, c'est de ce côté. Ah ben bien évidemment, on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. J'ai pris ma lessive, comme d'habitude, c'est jamais la même marque, hein, à 2,99 €. C'est Bucato, parfum Prime Vert, 3 litres. Et alors franchement, à ce prix-là, trouvez moins cher. Hein. Il n'y a pas moins cher, sans déconner. Et moi je lave toujours mon linge avec ça. Et ça lave très très bien. Oh, mais c'est trop mignon, je regarde. Non, mais j'ai un petit rouge-gorge. Mais qu'il est mignon. Mais parce que j'ai tiré mon rideau. Non, mais j'ai un petit rouge-gorge qui est en train de manger. Oh, bah excusez-moi, hein. Le rouge-gorge passe avant tout. Hein. Oh. Bon, bah il mange. Bon, donc, ma lessive à 2,99 €. Ensuite, alors ça, bon, bah, j'utilise ça tout le temps. Hein. Brosse adhésive, et il y avait des recharges. Donc, moi je brosse mes fringues noires qu'avec ça. D'ailleurs, même des fois le canapé, tout ce que je peux brosser. Tu peux te brosser, Martine? Je brosse avec des brosses adhésives. Donc, la complète comme ça est à 75 centimes et les recharges sont à 90 centimes. Ah bah, je suis con, j'allais dire, chercher l'erreur, c'est plus cher. Ah oui, connard. Il y en a deux. Donc, voilà, j'en ai pris deux à 90 centimes et celle-là. J'en ai toujours d'avance et c'est vachement pratique. Il n'y a rien de tel, si par exemple, enfin moi qui suis très souvent en noir, à part aujourd'hui, vous avez vu, j'ai mis de la couleur, je sais qu'il y en a qui vont me dire ça te change un peu, mais de la couleur. Mais. Je me lasse très vite des couleurs, faut le savoir. Donc pour le noir... Rien ne vaut les brosses adhésives. Tu peux te brosser, Martine. Alors ensuite, j'ai pris un gel hydroalcoolique comme ça, à 50 centimes. En général, je me désinfecte avec de l'alcool. J'ai un petit flacon dans ma bagnole qui a dû rouler quelque part. Je ne le retrouve pas, donc j'ai pris ça. Et puis ça, je le mets dans le sac et voilà. J'ai pris des crèmes. Alors, voyons voir. Des crèmes. L'Irène, crème hydratante pour les pieds. Bien. Alors, c'est ça. Voyez, hop. C'est de même d'ailleurs. Il y avait des gommages, il y avait des crèmes pour les mains aussi dans cette gamme-là. L'Irène, c'est la marque L'Irène, hein, 99 centimes. Crème hydratante pour les pieds, appliquée sur les pieds, massée. Ceci dit, si vous avez envie d'en mettre sur les mains, rien ne vous en empêche. Faites voir. Moi j'aime bien, je vais voir si ça sent bon. Vous sentirez rien, hein. Bon, non, ça sent que dalle. Je sais pas à quoi elles sont. C'est écrit en russe, la Vrendorobok, 97% de monoxyde. Prokantorchloroborus. C'est du russe. Regardez. Qui peut traduire? Allez, traduisez. Vite, traduisez. Frontbot. Bien, alors. Vous voyez, des trucs comme ça m'énerve parce qu'à un moment donné, vous faites ça et vous vous retrouvez avec un col roulé, quoi, tu vois. Faut laisser les bras collés, là, voilà, comme ça. Dans 2 secondes, ça va passer sous les seins. Enfin, ceci dit, avant que ça passe sous les seins, ce sera aux pieds, hein, parce qu'ils sont plus vers les pieds que vers le haut. Ensuite, j'ai pris de rouge à lèvres. Alors ça, c'était à la caisse. Non mais, je ne mets pas de rouge à lèvres sous le masque, je l'ai déjà dit, mais j'ai toujours eu
la folie des rouges à lèvres. Alors il y en a qui ont la folie des pompes, d'autres qui ont la folie des sacs à main, d'autres qui ont la folie de foulard, etc. Quoique je l'avais à un moment donné, la folie des écharpes. Et moi, c'est la folie des rouges à lèvres. Voilà. J'ai fait un tri dans mes rouges à lèvres que j'avais, parce que j'en ai une quantité industrielle. Mais dès que je vois des rouges à lèvres qui me plaisent, schlac, et ben voilà, je suis tentée. Et en plus, quand j'ai vu le prix à la caisse, je me suis dit, ma poulette, vous attendez de les voir. Hein. J'ai dit, vas-y. Alors, je les ai payés 89 centimes. Vous voyez, c'est ça. Je vais vous montrer. Alors, attendez voir. Métallique mat, 24 heures. Métallite. Métallite, mais pas ta bite, mais ta bite, mais ta bite, mais ta bite ou ta bite. J'ai pas dit mais ta bite, j'ai dit où ta bite. Voilà, alors, j'ai pris cette couleur. Regardez. Elle est belle, belle, métallisée. Je vais vous la montrer. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, j'en ai un là, mais c'est celui-là que je vais vous montrer. Vous voyez, regardez. Magnifique. Il tire plus vers le marron un peu. Cuivré, cuivré. Vous voyez, regardez les couleurs. Vous voyez? Oh, trop chouette. Par contre, c'est vrai qu'il est très sec quand on l'applique, donc faites voir. Ouais. Par-dessus, j'ai mis un peu de baume à lèvres. Parce que sinon, j'ai horreur de ça, la démarcation, vous savez, là. Vous avez du rouge à lèvres ici, là, et vous venez avec comme ça. Et à l'intérieur, eh ben, c'est la couleur de votre peau. Donc, je trouve ça horrible. Bien, voilà. Donc, 89 centimes, franchement, ils sont bien. Et je pense qu'ils doivent bien tenir. Hein. Vous voyez ? Il n'y a même pas de transfert. Et pourtant, je vous dis, j'ai mis du baume à lèvres. Hein. Impeccable. Vous voyez, c'est tout. J'en ai eu pour un total de 9,80 €. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Action. Non, parce que je suis allée chez Lidl l'autre fois, j'ai fait des courses. Bon, je ne vous ai pas montré, hein, parce que, comme vous savez, j'ai eu la crève, j'étais fatiguée, et puis j'avais pas spécialement envie de faire des vidéos. Je vous ai fait deux petites vidéos comme ça avec mon téléphone, mais c'est très bien d'ailleurs, il n'y a pas de montage, rien. Ah, je ferai peut-être que ça maintenant. Donc, je suis allée faire des courses chez Lidl. Ça fait 3-4 fois que je vais chez Lidl. Il n'y a pas de mouchoir en papier. Non, mais c'est un truc de fou. Donc, je suis allée chez Action pour ça, puis je passais devant. Et j'ai pris des mouchoirs en papier, comme ça. Ils sont à combien 95 centimes. Vous voyez, ce sont des boîtes comme ça. On en a 150. J'en ai pris 3. Ensuite, je me suis pris un thermomètre. Tout simplement pourquoi? Parce que j'en ai acheté un l'autre jour électronique, vous savez, pour mettre à l'oreille ou au front, et ça vous donne pas la température exacte. Et 1,49 €. Hein. Je peux vous dire que l'autre, là, l'électronique, je l'ai payé plus cher que ça. Hein. J'ai acheté, alors là, non mais, parce qu'à un moment donné, ils avaient du chocolat chez Action. C'était un truc, c'était du chocolat, c'était particulier, je sais plus, de culture, je ne sais quoi. Et c'était un délice, il avait un goût salé. Et depuis des mois, même voire des années, ils ne le font plus. Et alors là, j'ai trouvé ça. D'ailleurs, vous verrez qu'il est entamé, parce que je voulais le goûter. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça ressemble vachement à celui que j'ai acheté auparavant. Alors, chocolat, il n'y a rien en français. Hein. J'avais pas vu. Je voulais du chocolat noir. Je vais y arriver, j'ai beaucoup de mal à parler. Hein. Oh putain. Je voulais du chocolat noir et j'avais pas vu. Je me suis dit tant pis si c'est du chocolat au lait, mais celui-là, il est bien noir. Alors je vous le montre. C'est une tuerie. Alors, il est aux amandes. Oh putain, c'est 150 grammes. Chocolat aux amandes, mais vous n'avez pas les amandes entières. Si je peux vous montrer d'ailleurs. J'ai le droit de piquer dedans. J'ai le droit de piquer dedans. J'ai le droit. Je vais vous montrer. Si on y voit quelque chose, ça va tout tomber, j'ai horreur de ça. Vous voyez, voilà, les amandes sont concassées. Il est super bon et il est salé. Voilà. Sel, amandes, chocolat noir. Délicieux. J'en ai pris 2. Je peux vous dire que je vais en reprendre de celui-là. Et j'ai acheté celui-là, toujours dans la même marque. Hein. Je vais le goûter. Par contre, lui, il est au lait et au caramel. Je ne sais pas ce que ça va donner. Au sel également. La tablette coûte 1,59 €. Oui, je regardais parce qu'ils m'ont compté séparément. 1,59 €.
1,59 €. La tablette. Ensuite, je me suis acheté, alors ils sont chiens, ils mettent pas les fragrances, mais je m'en fiche. Royal Touch Figanzi, de l'eau de parfum, 100 ml. Vous voyez, c'est ça. Pas cher, j'ai payé ce truc combien? 1,95 €. Pas pour me parfumer, hein. Je crois que j'ai senti, ça sent pas mauvais. Regardez, le flacon, comme ça. C'est pour parfumer mon linge de maison. Pour Action, c'est tout. J'en ai eu pour 11,06 €. Quand je vous montrais le chocolat, ça m'a fait penser à un truc. C'est la mode, c'est la mode. Les gens font des vidéos en bouffant. Écoutez, franchement, je ne peux pas les regarder. Je ne supporte pas de voir les gens manger. Moi, on m'a toujours appris, depuis toute petite, à ne pas parler la bouche pleine. Voilà. Donc, toutes ces vidéos où les gens bouffent en disant, ben voilà, je te raconte, regarde, bouche comme ça, je veux te dire, mais ça a le don, je vous jure, c'est fou, hein, ça me porte sur les nerfs. Je ne peux pas regarder. Je suis tombée sur des vidéos comme ça, 2 secondes, mais 2 secondes, mais je peux pas, de voir la personne en train de faire alors tu comprends, putain, mais déjà on voit la bouffe qui est à l'intérieur, ça me dégoûte. C'est un truc qui me dégoûte, ça, putain. Franchement, les gens qui bouffent la bouche ouverte en plus. Vous savez, même sans parler, hein, il y en a qui vont manger comme ça, et on voit tout ce qu'ils ont à l'intérieur, ça me file la gerbe. Je voulais aussi parler d'un truc. Je cite pas le nom parce que tout le monde s'en charge, tout le monde tente de faire le buzz par rapport à une certaine youtubeuse, je ne nommerai pas, je ne veux pas donner de nom, c'est très bien de qui je veux parler, et d'après ce que j'ai vu, il a été annoncé, bon, son décès, voilà, point barre, mais personne n'a dit de quoi, même si on peut imaginer. Et tout le monde y va de sa vidéo, dommage, en disant... Oh, tu t'es foutu en l'air, on est de tout cœur avec la famille. Putain, mais je trouve ça malsain à un point. Alors j'ai vu que c'était sa meilleure amie qui avait annoncé cette triste nouvelle, parce que c'est quand même triste. Mais c'est la meilleure amie, et tout le monde s'empare de ce sujet sur YouTube. Ça fait voyeurisme, ça fait malsain. Et par contre, je vais vous dire un truc. Pas que je cautionne ce qui se passe ou quoi que ce soit, le harcèlement. Mais entre nous soit dit, à partir du moment où vous montrez vos enfants, ça c'est de l'inconscience la plus totale, je parle des petits, hein. Vous exposez vos enfants tout petits, devant des caméras, devant des tas de gens, des milliers de gens qui vous regardent. Dans le lot, vous avez des sadiques, vous avez des pervers, vous avez des violeurs de gosses, vous avez de tout. Et vous montrez vos gosses. Tout petit, voilà, ça je trouve ça, c'est quelque chose qui m'a toujours, mais vraiment scandalisé. Que vous montriez votre ado avec son consentement, c'est différent. Mais les gamins, vous les montrez bébés, vous les montrez à 1 an, vous les montrez à 2 ans, 3 ans. Ça va donner quoi quand ils vont être grands? Est-ce qu'ils vous diront, est-ce que je t'avais autorisé? Je trouve ça dégueulasse ce que tu as fait. Ils peuvent vous haïr par rapport à ça. Voilà. Et alors, exhiber également toute l'histoire de son couple. On s'aime, on divorce, je t'ai trompé, tu me trompes, je te montre mon nouveau mec, je te montre mon ancien mec, je te montre mon futur mec, je vais te montrer mon amant. Parce qu'il y a des tas de youtubeuses qui font ça. Voilà, elles vous présentent leur mec. Aujourd'hui, je suis avec ce mec ou un mari qu'elles ont eu. Alors, elles ont fait des tas de vidéos avec le mari, les enfants, la famille, tout le monde est heureux, tout le monde s'aime. On montre le mec je t'aime, etc. Ensuite, eh ben, ça clash, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de divorces que de mariages. Ça clash, alors le clash, il se fait en vidéo, ben, t'as qu'à faire comme ça aussi, hein. Et après, tiens, ben, l'amant, ou alors, ben, j'ai rencontré un nouveau mec, alors c'est l'amour de ma vie, puis regardez avec mes enfants, et regardez ses enfants, alors il présente tout le monde, le nouveau mec, les enfants du nouveau mec, et on repart pour des histoires. Il faut pas s'étonner, je dis pas, il faut pas harceler les gens, mais il faut pas s'étonner que les gens prennent parti. Voilà, parce qu'à un moment donné, vous montrez votre mari, vous montrez votre copain d'après avoir laissé le mari. Systématiquement, les gens vont prendre parti. Regardez, moi je fais des vidéos de moi, ok? Bon, imaginez que demain je fasse des vidéos avec mon mec que je n'ai pas. Vous allez peut-être avoir une préférence pour mon mec, et à un moment donné, ben, je vais vous dire, l'enculé, il m'a trompé, ou il va dire, lui il a une chaîne d'un coup, il va dire la salope, elle m'a trompé. Systématiquement vous prendrez parti. Et c'est là que les dérives commencent. Là c'est des insultes, c'est le harcèlement. À un moment donné,
il ne faut pas s'étonner qu'on en arrive à des situations de non-retour comme celle-là. Je vous dis, je ne cautionne en rien le harcèlement, hein, du tout, hein, parce que je suis la première, on est tous confrontés à des menaces, on est tous confrontés à des insultes en vidéo. Pourtant, on montre uniquement ce qu'on veut bien montrer, hein. Je peux vous dire, moi je ne vous montre pas toute ma vie. On a une vie privée, et j'estime que on doit tous avoir ce jardin secret qu'on doit garder pour soi, et s'exhiber comme ça, parce que je considère que c'est de l'exhibitionnisme, et donc ceux qui sont en face, ça s'appelle du voyeurisme. Eh bien, à partir de là, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des malheurs qui arrivent comme ça, qu'il y ait des drames, parce que, à un moment donné, le harcèlement, les critiques, les insultes, vous arrivez à un stade de non-retour, parce que déjà dans votre vie, il faut la gérer, sa propre vie, parce qu'on a tous notre vie à gérer, qui n'est pas toujours facile. Je peux vous dire, on a tous et toutes nos problèmes dans la vie. Mais en plus de ça, vous allez rajouter, en étant youtubeuse, en faisant des vlogs, en étant youtubeur, vous allez rajouter aux problèmes que vous rencontrez tous les jours, vous allez rajouter cet exhibitionnisme à la face de milliers de personnes. Il ne faut pas vous étonner qu'à un moment donné, on prenne parti, qu'on vous insulte. Je trouve ça scandaleux. Mais je trouve encore plus scandaleux d'exhiber ses enfants. Donc c'est votre vie d'adulte, à la limite. Vous voulez exhiber votre mec, vous le trompez, vous allez voir ailleurs, il va voir ailleurs, il amène sa maîtresse. Vous êtes adulte et consentant, ok? Mais à partir du moment où vous impliquez les gamins, je vous dis pas, les gamins, il y a une histoire qui reste, hein, parce que ça reste ça. Hein. Il y aura toujours des traces. Hein. Même si demain, certaines personnes suppriment leur chaîne, il faut savoir que sur les réseaux, le net, c'est ça, il y a toujours des traces de votre histoire. À un moment donné, il faut peut-être éviter de trop étaler sa vie privée. Il y a des personnes qui vont vous montrer du luxe, des choses incroyables, mais quelque part aussi, il ne faut pas s'étonner si ces gens-là peuvent se prendre des remarques. Parce que vous avez des gens qui vont regarder vos vidéos, qui n'ont peut-être même pas de quoi s'acheter à bouffer, et qui vont dire, mais merde, l'autre elle est en train d'exhiber ses pompes à 1000 balles, sa baraque à 3 millions d'euros, et moi j'ai même pas de quoi m'acheter un morceau de pain. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez? Ça, automatiquement, tout ça entraîne de la jalousie, hein, voilà, parce que de la jalousie qui peut ne pas être malsaine non plus, hein, parce que des gens qui n'ont rien peuvent être, vraiment, je parle des gens qui n'ont rien, peuvent être jaloux des gens qui ont tout. Voilà, comme je vous disais l'autre jour, moi perso je me contente de ce que j'ai, je suis pas à la rue, j'ai un toit, j'ai à bouffer, je suis pas quelqu'un d'envieux, mais on peut comprendre une personne qui est dans la détresse la plus totale financièrement et qui peut regarder des choses comme ça, même pas chez elle parce qu'elle aura même pas les moyens d'avoir un ordi, mais chez une copine qui va lui montrer des maisons de rêve, ou autre chose, hein, du luxe. La personne peut se dire, putain, et avoir envie d'écrire, espèce de connasse, tu nargues les gens avec ce que tu nous montres. Voilà, donc je pense qu'il faut rester humble, garder son jardin secret, ne pas étaler toute sa vie devant une caméra, parce qu'il ne faut pas oublier, comme je le disais, que ça reste. Vos histoires seront toujours présentes, hein, et vos enfants, quand ils vont grandir, qu'est-ce qu'ils vont regarder, quoi. Voilà, donc ça, c'était mon coup de gueule, je trouve ça scandaleux. Alors, il y a aussi un autre truc. Aucun rapport avec ça. Bon, cette histoire du connard là qui veut emmerder les non-vaccinés. On va pas parler d'anti-vax parce que personne n'a encore compris que les gens qui ne sont pas vaccinés ne sont pas des anti-vaccins. Anti-vaccins, ça voudrait dire qu'on n'a pas fait le BCG, qu'on n'a pas fait l'hépatite B, qu'on n'a rien fait. Voilà, on n'est pas anti-vax, les gens vont comprendre que c'est pas ça. On ne veut pas ce vaccin qui d'ailleurs n'est pas obligatoire. Et pour quelle raison il n'est pas obligatoire ? Il y a une raison à ça. S'il n'est pas obligatoire, c'est parce qu'à mon avis, les essais ne sont pas terminés. Et que s'il le mettait obligatoire, c'est ma réflexion, hein, je pense que s'il le mettait obligatoire, effectivement, tout le peuple se retournerait contre eux, comme on l'a vu avec le Votirox, hein, suite à des effets secondaires dans 10 ou 15 ans. Voilà, donc on ne le met pas obligatoire et on veut monter les gens vaccinés contre les non-vaccinés. Et en fin de compte, quand on voit le nombre de gens, il y a 90% des personnes qui sont vaccinées et qui chopent le Covid. Alors on va vous dire, ah oui, mais ils n'ont pas de forme grave. Bon, ça reste à voir encore, il faut peut-être aller voir justement dans les réas et tout ça. On n'a pas été voir, hein, on écoute des journalistes à la con, moi je n'écoute même plus, qui sont payés par l'État. Enfin bon, bref, donc, par contre, un truc que je trouve, mais alors, et c'est là où ils gagnent, ces espèces de bâtards, c'est qu'ils arrivent à monter les gens les uns contre les autres. Parce que je me suis entendu dire, par des personnes que je connais très bien, tu nous déçois énormément de ne pas être vacciné. Au nom de quoi je déçois qui que ce soit?
J'étais française il y a 3 ans, je suis la même sans être vaccinée. Et je déçois parce que je ne veux pas me faire vacciner. D'où ça sort, ça? D'où ça sort? Mais je déçois au nom de quoi? Et alors, on m'a dit également, tant que tu ne seras pas vacciné, tu ne viendras plus chez nous. Ceci dit, ça ne me gêne pas, honnêtement. Et vous savez, je vais vous dire, hein, si les gens ne veulent pas me recevoir chez eux, j'en ai rien, mais alors rien à branler. Hein. J'ai une copine qui est vaccinée d'ailleurs, elle a fait ses 3 doses, c'est celle qui garde Mélodie. Elle m'a invité à boire le café l'autre jour, elle sait que je ne suis pas vaccinée, il n'y a aucun problème, on se fait même la bise, hein, il n'y a aucun problème, mais il y a quand même des gens qui sont tellement influençables, et tellement influencés par ce qu'ils écoutent, qu'ils ne savent même plus d'ailleurs, ils comprennent plus rien, ils ne savent même plus où ils en sont. J'ai répondu, c'est très bien, parce que même vous les personnes vaccinées, j'ai pas vraiment envie que vous me contaminiez. C'est dans les deux sens. Voilà, si on ne m'accepte pas chez soi parce que je ne suis pas vaccinée et que je peux contaminer les gens, les personnes qui sont vaccinées, qui ont leurs 3 doses, je ne veux pas qu'elles viennent non plus chez moi, au même titre qu'elles vont me contaminer, parce qu'on sait que le vaccin n'empêche rien. Ce qui veut dire qu'on est arrivé à monter, alors ceci dit, on monte les gens les uns contre les autres. À un moment donné, quand on sait réfléchir, on comprend. Moi, personnellement, si j'étais vaccinée, si j'avais mes 3 doses, je me dirais, ben, toi t'es pas vacciné, t'es mon ami, t'es ma copine, t'es mon pote, viens. Je rejetterai pas, je fermerai pas ma porte à des personnes qui seraient pas vaccinées, mais ça, souvent, ce sont des personnes qui n'ont rien capté au truc. Voilà, et qui voient pas plus loin que le bout de leur nez. Je veux dire qu'à un moment donné, il faut essayer de réfléchir. Alors bien sûr que depuis 2 ans, on veut vous infantiliser, on vous traite comme des cons. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont traités comme des cons, mais parce qu'ils sont cons, hein. Et puis voilà, puis on se laisse faire. Voilà, et ben non. Moi, je suis désolée, et même si demain, parce que j'écoutais que Leclerc, peut-être certains magasins, mais qu'il aille se faire enculer, on ne nous empêchera pas de manger, et puis si on doit crever de faim parce qu'ils vont fermer les magasins, ils n'ont pas intérêt parce que là, il y aura une guerre civile. Hein. Et mais je peux vous dire, bon, on crèvera de faim, leur vaccin, ils se le carrent dans le cul, leur passe vaccinale. Hein, ils se le mettent dans le cul, et si on n'est plus des citoyens parce qu'on n'est pas vaccinés, on s'en branle. Personnellement, j'en ai rien à péter. Et les gens, ils sont là, ils sont tout contents. Ah oui, t'as vu, j'ai mes doses, j'ai mes doses. Ben, c'est bien, parce que bientôt tu auras la 4e, puis bientôt tu auras la 5e. Je connais pas mal de personnes qui sont vaccinées et qui ont le Covid quand même. Hein. Voilà, ils ont fait des autotests, il était positif, quoi. Hein. Alors on va vous dire, oh là, oui, mais attends, c'est pour éviter les formes graves. Alors j'ai envie de te dire, on va vous parler parce qu'il n'y a pas de place dans les hôpitaux. Je ne vais pas vous faire un speech là-dessus, on sait très bien qu'ils ont fermé des lits, que l'hôpital est mis à mal et c'est pas nouveau. Hein. Moi j'ai travaillé dans les années 80, ça s'appelait l'Hôtel Dieu. Je peux vous dire qu'on était en sous-effectif déjà à l'époque. Hein. Donc là c'est pire qu'avant. On va vous dire que le vaccin est pour éviter les formes graves et que les non-vaccinés, étant donné qu'ils vont faire des formes graves, d'après ce qu'ils disent les connards, hein, ils vont saturer les réas. Je suis désolée, moi j'aimerais avoir la preuve. Vous savez, je suis comme saint Thomas, leur chiffre à la con, je les crois pas du tout, je ne crois que ce que je vois. Si vous allez en réa pour une maladie ou parce que vous avez fait une crise cardiaque ou un truc comme ça, et qu'en même temps vous avez le Covid, on va dire que vous êtes mort de ça, ou que vous avez été en réa à cause de ça. Qu'on arrête de nous prendre pour des cons. Ce qui me désole, c'est de constater les gens qui se laissent endoctriner. C'est de l'endoctrinement pur et simple, hein, voilà. On a affaire à des gourous et les gens se laissent endoctriner. Et je trouve ça, mais triste. C'est triste. Personne ne devrait accepter qu'on lui retire sa liberté de penser, sa liberté d'agir, sa liberté d'être qui il veut, sa liberté de faire ce qu'il veut. Personne ne devrait accepter d'être manipulé comme ça. Et à partir du moment où on est devenu des moutons, alors je ne vais pas me considérer comme un mouton, ça me ferait chier, on voit où ça mène. Donc, écoutez, les personnes qui ont envie de se laisser emmerder par un trou du cul, continuez de vous laisser emmerder, voilà. Pliez-vous à sa dictature. Les personnes qui prenaient le Levothyrox ont toutes servi de cobaye, on a vu le résultat, hein. Non, une fois on m'a eu. Une fois on m'a eu, on m'aura pas 2 fois. Avec tout ce qu'ils nous mettent là, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Et alors, ce qui est quand même incroyable, hein, il y a des effets secondaires, mais personne n'en parle, il faut pas le dire, hein. Non, il faut pas le dire. Moi, je connais des gens autour de moi hein, qui ont eu des effets secondaires. Bon, ils en sont pas morts, mais quand même, c'était des trucs un peu graves, quoi. Alors, non, voilà, qu'ils se le mettent où je pense, leur truc, moi, je n'en veux pas. Eh bien, écoutez, sur ces bonnes paroles... Je vous emmerde. Non, mais ça va pas, non?
C'est pas toi qui dois dire ça. Bah non. Hein? Bah non, non. C'est le président de la République. Toi, tu n'as pas le droit de dire ça aux gens. Il n'y a que Macron qui a le droit de le dire. Ben, en attendant aussi une dernière chose, j'espère que vous saurez pour qui voter pour les élections. Je peux vous dire une chose, hein, j'avais décidé de ne plus jamais voter, parce que c'est tellement des cons, mais là je peux vous dire que je vais aller voter. Hein. Il va se présenter le connard, hein, ne croyez pas, il est en campagne là. Hein. Ben, alors votez pour cette merde, et alors, je vais vous dire une chose, je peux me tromper, mais j'aimerais me tromper. Les Français se laissent tellement et aiment tellement se faire mettre qu'ils vont voter pour lui. Je peux vous parier ça maintenant. Je ne suis pas cartomancienne, je ne suis pas voyante, je suis sûre que Macron repasse parce que les Français vont redemander à se faire mettre profond. Voilà, c'est tout. Sur ce, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. J'espère que vous êtes quand même contente et content de me voir, maquillée, guérie. Mélodie, je vous le dis, je la soigne tous les jours. Elle a ses 3 collyres, 3 fois par jour. Et je la ramène chez le Veto le 24 janvier. Oui, on est au mois de janvier, je suis perdue. Donc je la ramène le 24 janvier. Sur ce, je vais vous quitter. Je ne sais pas quand je reviendrai, hein, quand j'en aurai envie, ou quand j'aurai quelque chose à dire ou à montrer. En attendant, je le répète, prenez bien soin de vous. Essayez de penser par vous-même. Hein. Essayez de ne pas vous laisser entraîner dans cette folie. Essayez de ne pas vous laisser influencer par tout ce que vous entendez ou même par des copains ou des copines qui vont vous dire fais comme ça, vous faites ce que vous voulez. Vous devez rester maître de vos idées. Gardez votre personnalité. Personne n'a le droit de vous dicter votre ligne de conduite. Sur ce, je vous envoie des tonnes de bisous. Et je vous dis ciao ciao.